Jacques L'Église est notre invité dans ce journal. Bonsoir, monsieur L'Église. Bonsoir. Vous avez regardé avec un grand intérêt ce reportage sur l'Institut universitaire du cancer. Ça faisait partie, cette ouverture aujourd'hui aux patients, d'un des grands chantiers à votre arrivée avec l'hôpital Pierre-Paul Riquet. Est-ce que vous êtes satisfait de cette ouverture aujourd'hui? Écoutez, oui, je suis satisfait. Je trouve que les choses se passent bien. Vous savez, mettre en route un hôpital, c'est créer une ville. Il y a plus de 3000 personnes qui passent dans un hôpital, entre ceux qui sont hospitalisés, les patients, les accompagnants. Donc il faut derrière mettre en route des dispositifs extrêmement compliqués, des dispositifs techniques, des organisations. Et parfois les organisations humaines sont encore plus difficiles à mettre en œuvre que les dispositifs techniques. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail, des heures et des heures de travail en back-office. Et donc quand on commence à voir les choses se réaliser, on est satisfait, surtout quand elles se passent plutôt bien, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors les premiers patients sont arrivés aujourd'hui, il va falloir attendre un petit peu avant qu'on réalise les premières interventions chirurgicales et que tout le monde soit bien en place. Combien de temps au final ? Alors ça va être une montée en charge très progressive jusqu'à l'été. Aujourd'hui c'était les premiers patients consultants, les premiers hospitalisés arriveront à partir de mercredi. Les blocs opératoires vont se mettre en route à partir de la semaine prochaine. Ensuite, un certain nombre de nouveaux services seront transférés à partir des semaines suivantes, notamment le service d'hématologie du CHU arrivera à partir après le 15 mai. Oui, je vous en prie, je vous ai coupé. Donc c'est une montée en charge progressive et on sera en rythme de croisière à partir de la fin d'année, après l'été. Très bien. Les discussions, on le sait, ont été assez longues et difficiles au sujet de la gouvernance de ce vaisseau amiral. C'est Daniel Rouget qui a employé ce terme à propos de cet institut. C'est finalement Michel Attal qui prend les rênes de cet établissement. Mariage unique entre privé et public. L'ambition, c'est d'en faire un grand centre de recherche au niveau européen et mondial. Justement, comment va se passer la collaboration avec Claudius Regaud, qui était jusqu'à présent le centre de référence à Toulouse et dans la région ? Alors, Claudius Regaud était le centre anticancéreux, mais il y avait un autre grand acteur du cancer, c'était le CHU, il existait déjà. Et l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, ce n'est pas que le site de l'Oncopole, c'est d'abord une réorganisation de la cancérologie publique, parce que vous parliez de privé, mais c'est un faux privé. Le centre anticancéreux a un statut effectivement de droit privé, mais en fait c'est un établissement privé participant au service public, donc c'est vraiment la cancérologie publique. Et l'Institut universitaire du cancer, c'est avant tout la réorganisation de la cancérologie publique toulousaine, avec un partage entre 3 sites, le site de l'Oncopole, le site de Rangueil-Larrey et le site de Purpan. Et sur chacun de ces 3 sites, dont le site de l'Oncopole est le vaisseau amiral, comme vous le disiez, c'est le vaisseau symbolique, mais il y a un partage des activités sans doublon entre ces 3 sites. Sur le site de l'Oncopole, on traite les cancers de la femme, le cancer gynécologique, les cancers du sein, les cancers hématologiques, la dermatologie. Sur le site de Rangueil-Larrey, on va traiter les cancers du poumon, les cancers digestifs, les cancers uro et néphrologiques. Sur le site de Purpan, on va trouver les cancers osseux, les cancers du cerveau, les cancers de l'enfant et les cancers de la personne âgée. Et tous ces déménagements vont se poursuivre au cours des prochaines semaines, on l'a bien compris. Autre chantier, je le disais tout à l'heure, que vous avez mené à bien, l'ouverture du tout nouvel hôpital Pierre-Paul Riquet sur le site de Purpan. Dans un entretien accordé au quotidien du médecin, vous avez déclaré « l'heure n'est pas aux dépenses mais à la rigueur ». Alors justement, certains services de Pierre-Paul Riquet, notamment en neurochirurgie, étaient en grève la semaine dernière et ils dénoncent déjà, j'allais dire, des manques de moyens matériels et humains pour travailler. Est-ce que vous les avez reçus ? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Où en est la situation aujourd'hui? Les collaborateurs les ont reçus. Il y a eu des échanges depuis de nombreux mois et de nombreuses semaines avec tous ces services. Une grande partie des discussions sur lesquelles il y avait des revendications la semaine dernière étaient beaucoup de malentendus et beaucoup de choses qui ont pu être réglées. Après, il y a la volonté des personnels d'avoir davantage de personnel qu'avant. Et là, effectivement, je suis obligé de dire que oui, dans le secteur public aujourd'hui, mais le secteur public a aujourd'hui davantage de personnel que dans le secteur privé, il faut le rappeler. On ne va pas rajouter du monde. D'ailleurs, il n'y a aucun intérêt, aucune raison de le faire. On rassemble des services qui existaient, on y met le même nombre de personnel que ce qui existait, avec une organisation différente. Je pense que les effectifs sont bien taillés. Après, on se laissera le temps d'évaluer si, au bout de quelques temps, l'activité s'avérait vraiment beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui et qu'il y avait la nécessité de renforcer les effectifs.
Alors les temps sont durs, notamment sur la partie finance du CHU. Les comptes du CHU qui étaient jusqu'à il y a peu à l'équilibre ont plongé dans le rouge avec un déficit de 9,6 millions d'euros pour 2013. Soucis conjoncturels liés aux nombreux investissements avez-vous assuré. Le problème, c'est que les résultats financiers de début 2014 ne sont pas très réjouissants. Est-ce que vous êtes optimiste pour la fin de l'année et 2015? Non, je ne suis pas optimiste et je l'ai dit et je l'ai écrit. Pour 2014, nous aurons une année qui sera pas meilleure que l'année précédente. Parce que nous sommes en train de déménager 2500 personnes dans le nouvel hôpital Pierre-Paul Riquet, dans l'Institut universitaire du cancer, et que donc, bien évidemment, tout ceci, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois de perturbation de l'activité. Et comme nos recettes sont liées à notre activité, bien évidemment, nous aurons des recettes qui ne seront pas aussi bonnes qu'elles devraient l'être pour cette année. Activité moins importante, recettes moins importantes, donc un résultat qui ne sera pas meilleur que celui de l'année dernière. Mais il n'en reste pas moins que ces 2 années sont 2 années dans lesquelles je fais le pari et je suis sûr que ce sont des résultats qui ne sont pas bons de manière conjoncturelle. Nous engrangeons de manière tout à fait naturelle le fait que nous avons fait beaucoup d'investissements pour remettre à niveau les outils d'accueil des patients. Et ces investissements, naturellement, il faut les payer. Donc il y a un pic de dépenses à passer. Je suis totalement certain qu'à partir de 2015, nous rentrerons progressivement, peut-être pas toute l'année 2015, à la fin de l'année, on ne sera peut-être pas à l'équilibre, mais progressivement entre 2015 et 2016, nous retrouverons l'équilibre car les fondamentaux de Toulouse sont excellents. On est en pleine mutation au niveau du CHU, on l'a bien compris. Merci Jacques L'Église d'être venu sur ce plateau.